Bonjour YouTube, bienvenue sur Chessemy pour un nouveau bilan hebdomadaire. Alors c'est amusant les bilans hebdomadaires parce que à chaque fois je commence les vidéos en disant une fois n'est pas coutume et cette fois encore je vais dire une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le bilan de la semaine écoulée que je vais vous présenter mais celui de la semaine précédente. Pourquoi? Parce que la semaine passée j'étais en vacances donc j'ai quand même fait des échecs et on en parlera. Mais du coup, j'ai fait très peu de vidéos, j'en ai fait qu'une seule. Et je tenais, ça c'est la première raison. La deuxième raison, je tenais à faire le bilan de la semaine précédente parce que c'est celle qui arrivait au 1er avril. Et en avril, j'avais un objectif mineur, ce que j'appelle l'objectif mineur. Donc vous vous souvenez, hein, c'est ce que je vous présente ici sur l'entraînement, c'est ma tentative d'atteindre un objectif sur 6 ou 7 ans, je crois, je sais même plus parce que je rentre de vacances donc je suis paumé. Sur 2023, voilà, de maintenant à 2023, un niveau à 2400 Elo, euh, en recommençant les échecs après 16 ou 17 ans d'absence. Donc c'est pas facile, il y a du travail, et ben voilà, je vous présente un peu ma méthode et mes entraînements. Donc, dans le cadre de ce programme, j'ai évidemment des objectifs à atteindre tous les ans. Voilà, en rouge, représenter la ligne de progression dont je rêve, et puis en jaune, celle que j'ai réalisée jusqu'à présent. Donc j'ai toujours un tout petit peu d'avance sur mon programme. Ces objectifs que j'appelle majeurs sont des objectifs en fait qui sont des objectifs annuels et semi-annuels, ou plutôt semi-annuels d'ailleurs en général, c'est-à-dire un objectif tous les 6 mois, que j'appelle un objectif majeur. C'est un objectif de niveau dans certains domaines à atteindre euh, donc en juillet et fin décembre. 1er juillet, 1er janvier, ça ce sont les objectifs majeurs. Et au milieu de ça, il y a ce qu'on peut appeler des trimestres, donc 4 fois par an, qui sont des objectifs mineurs. Euh, donc avril, enfin un objectif mineur en avril, un objectif majeur en juillet, un objectif mineur en octobre, un objectif majeur en janvier. Voilà, c'est un peu comme ça que ça se découpe. Et donc avril, voilà pourquoi je vais parler du bilan d'avril, parce que je suis parti en vacances, donc c'était le samedi, donc j'ai pas pu vous parler, c'était le 1er avril justement. Et il est important que je fasse cette vidéo, parce que pour moi aussi, hein, en mémo, je le fais aussi pour moi tout ça, hein, donc c'était l'objectif mineur au 1er avril. Voilà, ça c'est pour l'introduction, comme d'habitude, beaucoup trop longue. Je vais essayer de raccourcir un peu. Donc qu'est-ce qui s'était passé cette semaine-là? Eh bien, déjà la semaine précédente avait été une semaine de récup, donc j'avais fait moins d'échecs, et j'avais à cœur de beaucoup travailler, sauf que euh, malheureusement, j'ai pas eu le temps de suivre mon programme, en fait, j'ai pas pu vraiment suivre mon programme, parce que c'était ma dernière semaine de travail, et avant les vacances. Et vous voyez, dans mon programme, j'ai des créneaux le midi, donc je peux m'entraîner le midi et je peux m'entraîner le soir. Sauf que le midi, bah souvent j'ai continué à travailler parce que justement je savais que en fin de semaine je partirais et donc je devais finir des choses. Et le soir aussi j'ai beaucoup débordé, le lundi, le jeudi, le vendredi. Et donc j'ai pas eu le temps de m'entraîner le soir, notamment les créneaux 18-19, 20h, 22h, 22h, 23h, bref, j'ai souvent travaillé tard. Il y a 2 jours où j'ai moins travaillé, c'était le mardi et le mercredi, mais ces créneaux-là ont été utilisés à faire des parties lentes, donc c'était aussi important dans le cadre de l'entraînement. Et donc je regrette un peu la semaine précédente d'avoir fait une semaine de récup, parce que là, cette semaine-là, du 27 au 1er avril, j'ai fait moins d'échecs. Et la semaine qui vient de se passer en vacances, c'est encore pareil, j'ai fait moins d'échecs parce que j'étais en famille, et vous le voyez bien dans mon programme, le travail, etc. Je consacre peu de temps à la famille, donc les vacances quand même, il faut essayer d'être plus disponible. Donc du coup, j'ai l'impression que ça fait 3 semaines que je fais peu d'échecs, même si quand même il s'est passé 2 choses importantes, ou trois. D'abord, j'ai veillé à toujours faire des entraînements de tactique, tous les jours, tous les matins, au moins 1 heure. Donc ça, j'ai pas lâché. Et c'est bien, tant la semaine dernière que cette semaine en vacances. Et à faire le sport aussi, que j'ai pas affiché là, mais en vacances, j'ai fait pas mal de sport. Même tous les jours, j'ai fait du sport. Et j'ai joué donc 2 parties lentes la semaine passée. Et cette semaine, j'ai rejoué une partie lente dans la Lichess 45-45. Donc j'ai déjà parlé, j'ai déjà fait des vidéos sur la Lichess 45-45.
Donc vous connaissez, c'est pas la peine que j'y revienne. Et d'ailleurs, je vous présenterai la deuxième ronde. J'ai fait une vidéo sur la première ronde, je vous présenterai la deuxième ronde qui a eu lieu donc cette semaine. Donc le bilan, ça a été peu d'échecs, mais je pouvais pas en planifier plus. De la tactique tous les jours et 2 parties lentes, une en réel, tournoi interne du club, et une en ligue Lichess 45-45. Le mardi, ça figure pas ici, mais j'ai aussi fait du boulette, des parties de 1 minute en live, enfin en vrai plutôt, avec le groupe Zephyr Chess qui est très très sympathique. Je tiens à les remercier, j'essaierai de les rejoindre prochainement. Donc le boulette, c'est pas vraiment mon truc, donc j'ai beaucoup souffert, mais ils sont tellement sympathiques que j'y retournerai. C'était une récréation en quelque sorte, et ça figure pas ici, mais en fait j'ai joué, d'ailleurs je vais me faire apparaître. Voilà, j'ai joué quasiment toute la nuit en belette. À la fin d'ailleurs je voyais plus clair, je perdais toutes mes parties, mais c'était rigolo, c'était vraiment rigolo. Et donc au final il y a quand même eu beaucoup d'heures d'échecs, parce que par exemple le mardi à partir de 20 h, ou même un peu avant d'ailleurs, ça j'aurais dû le remonter ici, donc de fin d'après-midi jusqu'à fin de la nuit, ça a été échec non-stop, donc il y a eu quand même beaucoup d'heures. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette semaine? Donc c'est pas satisfaisant en termes d'entraînement, hein, parce que j'ai pas travaillé la stratégie, j'ai pas travaillé les finales, j'ai pas travaillé les ouvertures, j'ai vraiment fait que de la tactique et du jeu. Ok. Donc ça c'est pas bien. Donc pour moi j'ai quasiment 3 semaines de travail là qui sont un petit peu, qui ont été pas 3 semaines de travail, mais plutôt 3 semaines de relâche. Euh, donc même si je vais me trouver plein d'excuses comme le travail, comme au final, enfin les vacances évidemment. euh, Au final, il faut que ça cesse, et donc je pense à partir de la semaine prochaine, je vais, dès demain d'ailleurs, redresser la barre. Parce qu'il faut travailler, sans travail, il n'y aura pas de résultat. Voilà. Alors par contre, le bilan, donc en termes de résultats maintenant. Euh, Dans cette semaine, donc j'ai obtenu un classement en Lichess standard, et c'est important puisque mon objectif mineur qui est au 1er avril, donc c'était d'avoir au moins un classement à 2088, et j'ai obtenu un classement à 2115 grâce à une victoire en Lichess 45-45 contre un 2216 notamment. Donc ça c'est plutôt pas mal, et j'ai gagné pour le coup 15 points. Voilà. Ensuite en Blitz, j'ai pas joué, hein, donc je joue plus de Blitz, donc pour l'instant ça me réussit puisque mon classement ne cesse d'augmenter en standard, donc je vais peut-être continuer, on va voir. En tactique sur Chess Tempo, donc les problèmes, la résolution de problèmes tactiques, j'ai obtenu un classement de 1922. Donc cette fois j'inverse, c'était un point d'inquiétude, hein, parce que je voyais que ça descendait régulièrement, mais je sentais que j'étais capable de le remonter. Donc là il a remonté, j'ai repris 28 points, donc ça c'est bien. Sur la partie tactique Blitz, j'ai perdu des points, je suis descendu à 1787, donc moins 22 points. Donc ça pourrait être inquiétant, mais c'était la semaine dernière, et cette semaine j'ai vu que je regagnais des points. En fait je reste beaucoup vers 1790, parfois je monte, parfois je descends, mais en gros je fais 1790. Donc il faudra que je force un peu le trait il faudra que j'arrive à progresser dans cette partie, mais c'est pas évident, ça c'est du calcul en temps limité, on fait des erreurs aussi. Souvent en fait je perds des points parce que je trouve une solution, mais c'est pas la meilleure. Et j'ai ça aussi dans mes parties d'ailleurs, je trouve un coup qui est pas forcément le meilleur mais qui marche, donc je le joue, mais du coup je rate le plus simple et le meilleur, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille. En reverse blitz, donc les exercices en position défense, reverse blitz, j'ai perdu un petit peu de points aussi, hein, 1692, donc moins 15 points. Voilà. Et en finale, ça n'a pas changé, je suis resté à 2309. Donc je vais remettre les graphiques ici, je vous demande un petit instant. Voilà qui est fait, et qu'est-ce qu'on peut dire sur ces graphiques? Donc la partie finale ne bouge pas, donc on est arrivé à un niveau assez stable, il faudra voir comment passer ce palier. J'ai déjà identifié d'ailleurs de grosses faiblesses sur les finales, donc je vais reprendre à la base, travailler beaucoup de finales de pions par des exercices notamment, ça va être les pistes de travail pour les prochaines semaines. D'ailleurs j'ai arrêté cet encart, je vais le rajouter. Voilà, donc prochaine semaine, travailler les finales de pions, ça sera important. Alors ce que je vois aussi, c'est que pour l'instant mon plan, même s'il a été un peu plus léger que d'habitude, mon niveau en standard continue de progresser, doucement mais sûrement.
Donc ça, c'est encourageant. Donc 2 victoires en lance cette semaine. Le blitz, bah, il se passe plus rien. Donc j'avoue que je vais toujours pas toucher au blitz tant que le standard monte. Tant que mon niveau en partie lente augmente, je vais plus trop toucher au blitz. D'ailleurs, j'envisage même de peut-être ne plus faire du 10 ou 15 minutes et de m'en tenir exclusivement aux 30 minutes plus 30 secondes en cadence la plus rapide. Parce que c'est ce qui me fait réfléchir, c'est ce qui fait travailler, et c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs, sont les parties lentes qui sont les plus efficaces. Donc finalement, si j'arrive à jouer en plus des parties de ligue, des parties lentes sur Internet, au moins 1 à 2 fois par semaine, peut-être que ça suffira comme pratique, je verrai. Donc je vais peut-être essayer. Toujours est-il que le blitz, ça bouge pas. Le tactique blitz, donc descente enrayée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça repart à la hausse. Le tactique standard, pardon. Tactique blitz, donc toujours pareil, on monte, on descend, mais globalement la tendance est à la hausse. Donc pour l'instant, rien d'alarmant du tout. Perdre une semaine, c'est pas grave. Et le reverse blitz, même chose, on monte, on descend. Bon là, c'est la 2e semaine que ça descend, donc à surveiller la semaine prochaine, comme je l'avais fait pour le standard. Essayer d'obtenir de meilleurs résultats. C'est vrai que c'est pas toujours facile quand même le tactique reverse, j'ai encore du mal. Et puis surtout, j'en ai pas fait tous les jours la semaine du 27 au 1er avril, parce que je faisais de la tactique dans le train le matin, et ça, le chest tempo reverse, je le fais plutôt quand je suis chez moi le soir, en fait, pour être honnête. Donc là, j'ai pas eu le temps. Et c'est peut-être pour ça que les résultats baissent un peu. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pratiquer. Et pour moi, c'est tout neuf, ça fait peu de temps que j'en fais. Donc dès que je baisse un peu la pratique, les résultats baissent aussi. Voilà. Donc attention à cette tendance sur les 2 types d'exercices. Voilà, ça c'est pour, on va dire, les résultats aux exercices. Donc les conclusions que j'en tire, c'est effectivement travailler sur les finales de pions, continuer un gros focus aussi sur le calcul, puisque on voit là, c'est quand même là où mes résultats sont toujours assez bas. Donc calcul et puzzles, c'est ce qu'il faut que je fasse en priorité. Voilà. Et je vais peut-être mettre un 3e encart pour ne pas oublier, c'est la partie pratique lente, plutôt que du semi-rapide. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de jouer plus de parties lentes, des parties d'entraînement, contre mes amis par exemple, vous, qui me regardez, avec qui on a échangé, avec qui je vais essayer d'être dans la prochaine chess meeting sur Lichess en ligue. Donc on peut faire des parties d'entraînement aussi, ce serait une bonne chose. Donc j'ai essayé de faire plus de parties lentes, et je vais contacter certains d'entre vous pour jouer justement ces parties lentes. Voilà, alors donc du coup, comme l'objectif mineur est passé, c'est le moment de faire un petit bilan sur cet objectif mineur. Et c'est sympa, parce que c'est bon pour le niveau standard. On peut même dire que l'objectif est passé, et comme me l'a fait remarquer un spectateur de la chaîne, pour juillet d'ailleurs, il faut se demander si 2125 c'est pas un objectif trop bas, compte tenu de la vitesse à laquelle je progresse pour l'instant. Je continue à monter très vite, enfin très vite, excusez-moi, il faut être modeste, mais je veux dire par rapport aux objectifs que je me suis fixés, il semblerait que j'arrive à les réaliser, donc au regard du travail que je fournis, donc pourquoi pas me poser un objectif un peu plus ambitieux pour juillet. Je vais y réfléchir, je vais voir. Sur le blitz, j'ai pas d'objectif. Sur le tactic chess, donc c'est obtenu. On va dire tout juste, parce que la semaine d'avant, j'étais en dessous, j'étais à 1894, donc tout juste, mais réussi. Donc il va falloir que je sois vigilant, parce que là par contre l'objectif majeur suivant, 3 mois, prendre 100 points, ça va être compliqué, enfin 88 points. Là c'est peut-être un des gros challenge, mais bon, c'est 3 mois, donc voilà, focus, calcul, on va voir. Je vais continuer. Moi, j'ai senti dans mes parties que ces exercices de calcul m'aidaient quand même. En lent, je fais beaucoup moins de gaffes. D'ailleurs, je fais plus de gaffes sur ceux qui suivent mes parties, etc. En seulement 3 mois, il y a beaucoup de gaffes qui ont disparu. Maintenant, je vais moins bien jouer stratégiquement. Il y a plein de problèmes dans mon jeu, bien sûr, mais des gaffes en un coup, en 2 coups, même en 3 coups, je crois pas qu'il y en ait eu récemment. Donc ça, c'est super encourageant.
Mais là, il y aura un gros palier à passer. Donc je vais voir comment ça se passe. On est sur cette courbe jaune là. Comment monter jusqu'au... Bah, prendre 100 points. C'est quand même un sacré gap. Si on considère que là c'était janvier à mars, j'ai gagné 60-70 points. En prendre 100, ça va être compliqué. Donc je vais voir, il va falloir que je trouve des astuces. Euh, alors ensuite en tactique blitz, donc en temps limité, 1725, donc c'est largement passé, donc ça c'est bon aussi. Pour l'objectif majeur suivant, ça paraît plus accessible. Donc un petit peu comme les 2125, est-ce que je le garde? Je pense que oui, parce que, ou alors peut-être plus 10 points, 20 points, je vais voir. Je vais essayer de trouver en fait une règle de calcul genre logarithmique pour les mathématiciens qui dessine la bonne courbe par rapport à là où je suis et là où je veux aller pour réajuster mon prochain objectif en fonction de l'endroit où je suis. Donc le logarithme, ça me paraît être le plus intelligent hein, pour atteindre une courbe assez réaliste. Et, euh, et donc, euh, et donc je vais trouver le temps de faire ça, de faire cette petite courbe demain, et puis j'ajusterai mon objectif majeur en fonction de ça, notamment sans doute pour la partie donc, classement standard et tactique blitz. Ceci étant, mon classement standard, attention, hein, j'ai joué peu de parties, ça a été des victoires, donc j'ai gagné des points, mais pour autant, je ne pense pas que ce classement soit très stable, donc attention. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le reverse blitz. Donc l'objectif à 1650 est atteint et dépassé. Là par contre, clairement, l'objectif majeur me semble un peu bas, donc il faudra l'augmenter peut-être à 1750. Même chose, je vais faire la courbe logarithmique, je vais appliquer la même règle partout, et en fait les objectifs se recalculeront en fonction des réalisations, de sorte à ce que ce soit toujours un peu challenging quand même, et en même temps atteignable. Voilà. Pour les finales, j'avais pas vraiment d'objectif parce que je savais pas où aller, vu qu'au début le classement Chess King s'envolait très fort. Là, apparemment, il se stabilise vers 2003, donc je vais pouvoir commencer. Enfin, 2003, je vous rappelle que ce classement est totalement farfelu, mais néanmoins, c'est ce que l'outil donne, donc je vais me baser sur ce chiffre, même si c'est pas une force réelle. Et donc, je vais pouvoir poser des objectifs, peut-être à 2350 par exemple, pour le mois de juillet. C'est pareil, je vais voir où je veux arriver. Voilà, donc en tout cas, dans le cadre de ma progression, euh, j'ai atteint mes objectifs. Donc là, sur cette courbe, je peux apporter les modifications qui vont bien. Donc voilà, la magie du direct, voilà qui est fait. Donc on voit que la petite courbe jaune de réalisation, elle continue à être en avance sur l'objectif. Comme prévu aussi, il y a un ralentissement de la progression, mais je m'attendais à un ralentissement plus marqué. Il est un peu marqué, mais pas totalement. Donc on continue à progresser à peu près dans les eaux prévues. Et ça c'est encourageant, quoi. Donc, mais bon, c'est l'idée, hein. Il faut réussir à suivre ses objectifs et surtout être sur des objectifs réalisables de sorte à ce que la motivation soit maintenue et, euh, et, euh, et qu'on ait envie de continuer en fait. Donc voilà, donc ce bilan d'objectifs mineurs est positif. Je pars donc sur une nouvelle série avec un objectif majeur donc en juillet, dans 3 mois, et des chiffres que je vais réajuster un peu ici, mais sans doute quelque chose qui serait de l'ordre de 2130 ou 2140 en standard. De la tactique à 2000, je vais le garder, ce sera le gros challenge de la période. Tactique Blitz à 1810 peut-être, 1820, on verra, et du Reverse Blitz aussi à 1720. Enfin, je vais monter un petit peu ces chiffres-là, qui sont a priori très faciles à atteindre par rapport à là où je suis aujourd'hui. Donc je vais essayer de les monter un petit peu. Mais voilà, encore une étape de passé, un trimestre de réussite, ce sera peut-être pas toujours le cas, donc j'en profite et j'insiste. Et aussi, après les semaines, on va dire, de repos, de vacances, etc., je vais pouvoir reprendre l'entraînement très sérieusement en vue d'atteindre ces futurs objectifs. Sur ce, je vous remercie pour votre patience, votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. Merci de vos remarques et encouragements. Vous êtes nombreux à m'encourager, donc je vous remercie vraiment, soit directement sur la page, en mettant des likes, etc. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur Lichess ou sur les différents comptes que je peux avoir et qu'ils ont repérés. Donc j'apprécie. Et puis les gens, je rencontre aussi en vrai maintenant dans la vie, dans les échecs. Donc je vous remercie. Vous me donnez l'envie de continuer puisque la démarche vous paraît intéressante. Et je vous dis à très bientôt
pour de nouvelles vidéos et un suivi de cet entraînement. De cet entraînement. À bientôt, au revoir et merci.